9R1, série 5. Question 1. Retrouve le nombre marqué d'une lettre. Donc en fait, là, ce qu'on vous demande de retrouver, c'est l'abscisse qui correspond à la lettre A. Alors, pour trouver ça, il faut déjà trouver à quoi correspond une graduation. On a le 0 qui est indiqué ici, 0,2 qui est indiqué à la deuxième graduation, et donc ça signifie que chaque graduation vaut 0,1. Donc après, il suffit de compter 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, et ici 1,1. Donc l'abscisse correspondant à la lettre A, c'est 1,1. Deuxième question, même principe. On a le 70 et le 100 qui sont indiqués. De 70 à 100, on a trois graduations. Ça veut donc dire qu'on a fait 70, 80, 90, 100. Donc on va tous les 10. Donc 110, 120, 130 et 140 pour la lettre A. 372 divisé par 10. Lorsqu'on divise par 10, on décale la virgule d'un rang vers la gauche. Quand elle n'est pas apparente, ça signifie qu'elle est cachée juste derrière le chiffre des unités, donc ici. Et si on la décale à gauche d'un rang, ça devient 37,2. Question 4. 15 plus 9 moins 7 fois 2. Donc le 15 plus 9 est entre parenthèses, il est prioritaire. Ça vaut 24. Moins 7 fois 2 entre parenthèses, mais ça serait prioritaire de toute façon puisque la multiplication est prioritaire. Donc moins 7 fois 2, 14. Et ça donne 24 moins 14 égale 10. Question 5. Recopie les nombres en supprimant les zéros inutiles. Donc on va déjà préparer le terrain. A, B, C, D, E et F. Alors quand est-ce qu'un zéro est inutile? Soit lorsqu'il est devant le nombre au début de la partie entière. Donc par exemple ici, il est inutile. On peut du coup écrire directement 3005. Là, pas de zéro inutile puisqu'il est encadré par d'autres chiffres. Donc on ne peut pas le supprimer comme ça, sinon ça décalerait les rangs. Le C, même chose. Devant la partie entière, il n'est pas utile. Donc 4,001 directement. Deuxième cas où le 0 est inutile, c'est lorsqu'il est tout à droite après la virgule et qu'il n'y a pas d'autres chiffres derrière. Donc là, 654,30, c'est la même chose que 654,3. À noter que pour comparer des nombres décimaux, on peut être amené à rajouter des zéros soi-disant inutiles pour pouvoir comparer des centièmes ensemble, des millièmes ensemble, etc. 5,0, c'est 5 tout court. Et puis ici, alors là, double inutile, devant et derrière. Donc là, 4,602. Il n'y a pas besoin de mettre un 0 devant, ni d'en mettre un au bout. Question 6. Écris l'opération demandée et calcule-la. Donc petit a, la somme de 29 et de 97. Donc une somme, c'est une addition, donc plus. Et pour faire une addition, il nous faut deux termes. Les deux termes, c'est 29 et 97. Donc 29 plus 97. Et on fait le calcul. 9 et 7, 16, je retiens 1. 9 et 2, 11. Avec la retenue, ça fait 12. Question B, le produit de 6 par 25. Un produit, c'est une multiplication. Donc j'écris le point de la multiplication. Il me faut deux facteurs, ça s'appelle des facteurs dans un produit. C'est 6 et 25. Donc je retiens 6 fois 25. Et ça fait, alors 6 fois 5, 30. Je mets un 0, je retiens 3. 6 fois 2, 12, plus 3 de retenue, 15. Donc, résultat, 150.